Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ce kit de panneaux solaires de chez Anker Solix. Il s'agit d'un kit plug and play, c'est-à-dire que vous allez brancher la prise des panneaux solaires directement sur une prise de votre maison. Et en fait, l'électricité des panneaux solaires va circuler à l'intérieur de votre maison. Et les panneaux solaires, on va pouvoir les installer dans un jardin, sur un balcon ou alors sur une terrasse. Et ce kit est composé de 2 batteries plus un onduleur. Vous allez voir qu'on peut également empiler d'autres batteries et également 4 panneaux de 435 watts chacun. Et dans le kit, on a également un petit boîtier intelligent qui est vraiment ultra efficace. Vous allez voir ça juste après. Je vous propose que l'on regarde en détail chacun des modules du kit et je vous montrerai également l'application qui est vraiment très intuitive. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai également qu'est-ce que j'en pense de ce kit avec les avantages et également les inconvénients. On verra également si ce kit est rentable ou non. Avant de commencer, sachez que ce kit m'a été envoyé gratuitement par Anker. Actuellement jusqu'au 25 août, vous avez de très bonnes promotions sur le kit Anker Solix. Donc vous avez le lien en description pour en savoir plus. On retrouve la Solar Bank. En fait, ceci, il s'agit de la batterie de 1600 mAh avec l'onduleur. Et au total, on va pouvoir empiler jusqu'à 5 batteries. Donc ça va faire un total de 9,6 kWh. Pour l'instant, j'ai qu'une seule batterie en plus. Chaque module de batterie fait 1600 Wh. C'est une batterie de 16 volts avec 100 ampères par heure d'autonomie. Et sachez que ce sont des batteries qui sont résistantes à l'eau et à la poussière. Donc on pourra les laisser en extérieur. Et pour les modules solaires et les câbles, c'est du IP68. Le système de la batterie est très bien pensé car en fait l'hiver on a un film chauffant à l'intérieur de la batterie, ce qui permettra lorsque les températures sont négatives de faire chauffer la batterie. Pour ce qui est de la garantie, les batteries SolarBank sont garanties pour 6000 cycles de vie. Donc ça commence à faire quand même pas mal. Et en fait, au bout de 15 ans de fonctionnement, il reste toujours 70% de la capacité de la batterie. Ça veut dire que en fait, elles vont toujours fonctionner et elles seront toujours efficaces. Alors oui, elles seront un peu moins efficaces au bout de 15 ans que actuellement. Et ce sont des batteries qui sont garanties 10 ans. Vous l'avez compris, donc ces batteries, on va pouvoir les empiler une par une. Tout simplement, en fait, on vient les emboîter. Donc c'est ultra simple à installer. Donc en fait, la batterie vient s'emboîter là-dessus. Et là, on va pouvoir en empiler 5 comme celle-ci. On va pouvoir acheter plus ou moins de batteries pour pouvoir stocker l'énergie de 1,6 kW par heure jusqu'à 9,6 kWh sur la Solar Bank. Donc c'est l'onduleur plus la batterie. On retrouve également une prise de secours. Alors en fait, ça c'est un cas de coupure de courant. On va pouvoir venir se brancher dessus et cette prise de secours va pouvoir délivrer jusqu'à 1000 watts de puissance. Alors ça va être très pratique en cas de coupure de courant pour alimenter un frigo, faire recharger son smartphone, regarder la télé. Et pour vous donner un petit exemple de durée lors de coupure de courant, avec 3 batteries, on va pouvoir faire fonctionner un réfrigérateur pendant 32 heures. Le design des batteries est vraiment très bien pensé, assez joli. On peut également porter chacun des modules de batterie car on a des poignées sur les côtés. Au niveau du branchement des panneaux solaires, en fait, on a 4 prises MPPT et au total sur la Solar Bank, on va pouvoir brancher jusqu'à 4 panneaux. On verra juste après les panneaux, comment ils sont faits, la puissance, etc. On retrouve également un bouton on-off. En fait, lorsque la couleur du bouton est rouge, ça veut dire que le courant n'est pas envoyé dans le réseau. Et on retrouve également à droite un bouton d'appareillage pour connecter au Wi-Fi et également au Bluetooth du téléphone. Et bien sûr, le connecteur d'alimentation qui va se brancher derrière. Donc en fait, ça c'est une prise que l'on branche directement sur une prise de sa maison, extérieure ou intérieure. Et toute l'électricité donc va circuler dans le réseau. Pour ce qui est des panneaux solaires, Anker propose plusieurs choix de panneaux solaires. Et sachez qu'avec la Solar Bank, on peut accueillir également d'autres panneaux solaires. On n'est pas forcément obligé d'utiliser les panneaux solaires de chez Anker. Les panneaux solaires d'ailleurs que Anker propose, donc ça va être du 435 watts. Ou alors du 540 watts. En tout cas, sachez que vous pouvez choisir les panneaux solaires adaptés à votre consommation. Moi, personnellement, j'ai 4 panneaux de 435 watts, ce qui fait environ un peu plus de 1700 watts de puissance lorsque le soleil donc est bien orienté et en pleine journée. Alors on peut pourquoi pas mettre 2 à 4 panneaux comme je vous ai dit. Donc Anker propose soit 2 panneaux ou alors 4 panneaux. Je pense que 4 panneaux plus 3 batteries, c'est quand même le top, car vous allez pouvoir produire beaucoup et stocker l'énergie. Ces panneaux solaires, ils sont livrés avec des supports ultra simples à installer. On va pouvoir l'installer par exemple sur un toit, également sur un balcon. Alors attention, car au-delà de 1,80 m, il faudra faire une déclaration. Moi, j'ai choisi de le laisser dans mon jardin. Et pour l'exposition des panneaux, en fait, on peut incliner cette partie, donc plus ou moins. Vous voyez, on a plusieurs crans en fait ici. Et le fait d'incliner, voilà, on va pouvoir se mettre pile en face du soleil. À noter également que la partie du haut de la batterie, il faudra qu'elle soit assez proche de la maison pour pouvoir capter le Wi-Fi
Et l'assemblage, il faut compter à peu près 1 heure à 2 heures. On peut le faire également tout seul, sans problème. Donc là, on a tous les vis de fourni avec les écrous. Et c'est des écrous qui vont se bloquer avec un tournevis. Et je précise qu'il y a un tournevis de fourni avec une clé. Donc c'est parfait pour visser tout si vous n'avez pas de matériel chez vous. Première étape, donc on vient mettre la barre principale. Donc là vous avez le choix de l'installer soit ici. On peut également la décaler un petit peu si vous voulez que ça soit plus centré. Donc ensuite là on va venir bloquer à ce niveau là. On va maintenant faire le branchement des 4 panneaux solaires. Donc là c'est très simple. On va venir sur l'onduleur. Ici en fait on a toutes les arrivées avec tout le temps des petits capuchons pour protéger. On va commencer donc par celui-ci. On a donc 2 câbles, un là et un en bas. Et on va donc relier ces 2 câbles à l'onduleur. On va venir brancher donc ce câble avec celui-ci. Et ça donc on va le relier à l'onduleur. Donc là j'ai mes 2 câbles qui sont ici, donc des panneaux solaires. Donc là on ne peut pas se tromper par rapport à l'embout. Hop, et tac, donc on les met à côté. Celui-là c'est bon. Bon, les câbles sont quand même assez longs. Donc là la rallonge, voilà, ça fait à peu près 2 mètres de long, je pense, 2-3 mètres. Donc là c'est bon, on a tous les câbles de branchés sur l'onduleur. Donc voilà, ça tient. Bon, ça fait beaucoup de câbles, mais franchement, niveau installation, c'est ultra simple. Là, on a même du câble supplémentaire au niveau du panneau solaire. Les panneaux que j'ai ici, ils sont quand même assez grands. Là, ils sont à peu près à 1,76 de long par 1,13 par 30 mm d'épaisseur. Pour l'assembler, on peut être tout seul, mais pour les déplacer, c'est quand même mieux d'être 2. Ce sont des panneaux qui sont garantis 15 ans. Ils sont assurés de produire 85% après 25 ans. Donc c'est quand même pas mal, le rendement est vraiment optimal. D'ailleurs, les panneaux de chez Anker, ils ont un rendement supérieur de 23% comparé aux autres panneaux normaux. Alors sachez que la puissance que vous allez pouvoir envoyer dans le circuit de votre maison ne pourra pas dépasser malheureusement les 800 watts. Ça veut dire que si vous avez un radiateur à 1000 watts, eh bien le panneau solaire va prendre 800 watts. Et les 200 watts restants, ça va être donc le réseau électrique de votre maison. Donc c'est un petit peu dommage, on ne pourra pas monter au-delà de 800 watts. Après, peut-être que plus tard, ça sera débridé avec les mises à jour. Donc ici, on a une prise de sortie de la Anker Solix, donc qui est ici. On va venir donc la brancher directement sur une prise extérieure. Et donc là, on a l'électricité qui est reliée à toute la maison. Et on n'a pas besoin de faire autre chose en fait. Donc c'est ultra simple à mettre en place. On a également dans le kit ce petit boîtier qui est vraiment très pratique. Vous allez voir à quoi il sert. Il s'agit du Smart Meter. En fait, c'est tout simplement un compteur intelligent que l'on va relier au tableau électrique. Donc je ne vais pas trop vous montrer dans les détails l'installation car je ne suis pas électricien. Mais je vous mettrai d'autres vidéos de personnes qui ont installé le produit chez eux. Lorsque vous touchez à votre compteur, coupez toujours l'alimentation principale. Et en cas de problème, je ne suis en aucun cas responsable. Donc moi je vous conseille de faire appel à un électricien si jamais vous ne le sentez pas de le faire car voilà, ça touche quand même à l'électricité et faut faire très attention. Du coup on a relié la pince à la face du compteur, donc principal. Bon, le tableau il faudra que je le refasse de toute façon car il n'est plus aux normes. En tout cas ce qu'il vous faut savoir c'est que cette pince qui est ici, il vous faut la mettre vers le haut, donc comme ceci. Et les 2 autres pinces, donc c'est juste pour du triphasé. Donc c'est pas forcément utilisable. En fait, on fait passer le câble à l'intérieur. Donc voilà, le câble qui est ici derrière. Et après, donc le Smart Meter est relié à la batterie, ce qui permet d'avoir les données en temps réel. Alors moi, j'ai eu un petit problème, c'était l'erreur 35. En fait, c'est juste que j'avais pas mis cette flèche dans le bon sens. Je l'avais tournée donc vers le bas. Donc ça m'a pris un petit peu de temps à le découvrir. Ça aurait pu être également un problème de connexion. Ce petit boîtier, en fait, il faut qu'il soit connecté au Wi-Fi. Pareil donc pour la SolarBank. Et donc c'était pas vraiment ça parce que donc là on est très proche du Wi-Fi. Et maintenant donc ça me permet d'avoir les données en temps réel sur le portable. Et ça je peux vous dire que ça change la vie. En tout cas pour résoudre le problème, j'ai envoyé un message au service après-vente. Ils m'ont renvoyé un message dans les 30 minutes pour m'indiquer en fait, voilà, pour me remontrer un peu tout. J'ai également été sur un groupe Facebook et la communauté est vraiment au top. Ils m'ont répondu également très rapidement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas électricien. Le boîtier Anker Solix, je pense, je vais l'intégrer au tableau électrique. Enfin, du moins, il faut le protéger. En gros, ce petit compteur, une fois que vous l'avez relié à votre tableau électrique, il va permettre d'avoir 0 gaspillage dans votre circuit électrique. C'est-à-dire, il va détecter automatiquement et rapidement les besoins en temps réel de votre maison.
C'est-à-dire que si vous allumez la télé, vous allez consommer par exemple 200-300 watts, et bien ce compteur va être capable d'analyser que vous utilisez 200 à 300 watts et en fait il est connecté à la Solar Bank et en fait il va lui dire là j'ai besoin de 300 watts, donc la batterie va envoyer seulement 300 watts. Donc ça permettra de ne pas avoir de gaspillage en fait et d'ajuster de 10 watts près en moins de 3 secondes. Ça fait à peu près 631 € d'économie par an. Bon, aujourd'hui le ciel est vraiment très nuageux, donc les panneaux solaires ils ne produisent pas énormément. Je vais vous montrer donc l'application un petit peu dans le détail. Donc là actuellement ça produit 292 watts et on a le détail de chaque panneau solaire. Donc c'est pas énorme, là on peut monter jusqu'à facilement 400 watts en plein soleil, voire plus, donc c'est des panneaux de 435 watts chacun. Après pour atteindre 435 watts, il faut vraiment que l'inclinaison soit parfaite. Grâce au petit module Smart Meter, donc on sait exactement combien la maison elle consomme. Donc c'est marqué en bas à droite, on consomme actuellement 427 watts et 436 là vous voyez. En fait, ça s'actualise à peu près à 10 watts près en 3 secondes grâce au Smart Meter. Donc en fait, c'est la batterie qui est ici, qui envoie donc directement au tableau électrique. Donc on a 290 watts qui viennent des panneaux solaires, donc l'application est très intuitive, et 142 watts qui viennent donc de la batterie. Donc la batterie elle est chargée à 58% actuellement. On peut également savoir hop, la température de la batterie, le pourcentage de chacune des batteries. Et après en haut à droite, donc voilà, des fois ça adapte un petit peu de 11 watts. En fait c'est par exemple si vous allez tirer sur un four, on verra juste après, si ça monte à 2000 watts, eh bien on aura 800 watts qui vont être prises des panneaux solaires et 800 watts qui seront pris donc du réseau. Donc actuellement là on a une télé plus 2 écrans d'ordi plus pas mal de choses qui chargent, donc voilà ça fait 451 watts. Ici on retrouve les économies, donc là c'est sur 3 jours. J'ai mis le kilowattheure à 0,28 centimes. Donc vraiment le Smart Meter, le petit boîtier permet de faire d'énormes économies car là en fait ça s'adapte en temps réel. Ça permet tout simplement de ne pas envoyer trop d'énergie dans le réseau et éviter d'avoir de l'électricité qui est perdue dans le réseau. Car là voilà on consomme 502 watts et ça envoie pile 502 watts. Donc voilà quelque chose près. Donc si je mets en semaine, hop, hier on a produit par exemple 9,23 kWh. Sachant que les panneaux solaires ne sont pas hyper bien installés, là il y a un petit peu d'ombre, c'est un petit peu provisoire. Et après d'ailleurs n'hésitez pas également à les fixer au sol. Pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais voilà, mettre du poids ici pour pas qu'il s'envole. Sur cette partie on va savoir la consommation d'énergie donc chaque jour. Donc voilà on peut également faire sur le mois, l'année. Donc là on peut voir que hier ça a envoyé dans le réseau 3,33 kWh. Donc toute la partie au-dessus c'est ce qui a été envoyé en plus dans le réseau. Et toute la partie en dessous c'est ce qui a été exporté. Donc en fait là on retrouve toute l'énergie qui n'a pas été consommée une fois que la batterie en fait est pleine. Ça repart donc dans le réseau. Donc là actuellement voilà, il y a du soleil, on monte de suite à 1415 watts. Donc la batterie se recharge quand même de 739 watts. D'où l'importance d'avoir une batterie pour pouvoir stocker donc l'énergie, notamment lorsqu'il y a un petit rayon de soleil. Donc là on a la partie importée et la partie donc exportée. Pour ajouter la Solar Bank à votre téléphone, donc la partie d'ici et le Smart Meter, on va à plus. Et ensuite on va donc ajouter un appareil tout simplement. Vous choisissez donc accessoires, paf, vous cliquez ici, vous connectez. C'est très très simple et facile à installer. Et donc vous pourrez aller ici pour fixer le prix de l'électricité. Actuellement voilà, j'ai mis 0,27 kWh et vraiment avec le petit boîtier ça permet de faire des économies énormes car là ça envoie par exemple pile 616 watts. Ça évite d'envoyer 800 watts et de perdre 200 watts. Alors juste pour vous montrer un petit peu la consommation, là actuellement on consomme 346 watts. Et vous allez voir que dès que je vais allumer le four, et donc la batterie va certainement envoyer 800 watts. Donc on va faire ça de suite. Voilà, donc là j'allume le four. On peut voir que pour l'instant, ça n'a pas détecté. Voilà, 2268 watts. Donc là, ça va vite s'adapter ici. Ça prend que quelques secondes. Voilà. L'onduleur va envoyer 800 watts, donc ça sera le maximum. Et on va avoir 1700 watts environ qui vont venir de votre réseau. Donc c'est un petit peu dommage car là, ça va bloquer à 800 watts. Pour vous donner une petite idée, si on allume une télé, voilà, donc une télé comme ça va consommer à peu près 100 watts. Donc c'est pas énorme. Là, ça fait un peu plus de 4 jours que j'ai réinitialisé le kit. Donc voilà, vous voyez. Et ça fait déjà 10 € quasiment d'économie. Après voilà, il a fait quand même assez beau, même si hier c'était quand même assez nuageux. Ça permettra de faire de belles économies. Pour ce qui est des avantages de ce kit, déjà je dirais que c'est la batterie qui permet de pouvoir stocker de l'énergie. Vous avez vu donc jusqu'à 9,6 kWh. Donc il faut savoir qu'à peu près 1000 kWh ça équivaut à 0,28, 0,30 centimes. Et avec une seule batterie de 1600 kWh, ça permettra de faire tourner à peu près 2 télés, on va dire, un frigo. Avec, vous allez pouvoir faire tourner également un ordinateur. En fait, ça reste quand même assez conséquent. Au final, ce qui va consommer le plus, ça va être un four par exemple. Là, vous allez être vite à 2000 watts. Donc la batterie prendra que 800 watts. Un autre gros avantage également, c'est que c'est ultra simple à installer. Personnellement, je m'y connaissais vraiment rien du tout en panneau solaire.
et j'ai trouvé le kit ultra simple. Donc en fait on vient clipser tous les câbles ici, il n'y a rien de bien compliqué au final. La prise là on vient la brancher directement sur la maison, et même le montage donc des panneaux solaires c'est vraiment ultra simple. Pour l'installation des panneaux solaires et de la batterie en tout cas, il n'y a pas besoin d'être électricien. Il n'y a pas besoin de s'y connaître vraiment, il y a tout qui est bien détaillé. La seule chose à savoir, voilà, c'est pour le smart meter. Là, je vous conseille de faire appel à un professionnel si jamais vous voulez l'installer donc sur votre tableau électrique. Un autre avantage également, ça va être ce petit boîtier, donc le smart meter, qui permettra d'envoyer à la Solar Bank en temps réel la consommation d'énergie de votre maison. Donc ça permettra d'adapter et d'envoyer exactement la bonne consommation. Après, je ne vous cache pas qu'une seule batterie, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Moi, je pense que je vais en acheter une autre, voire deux autres. Ça permettra de stocker beaucoup plus, notamment en journée lorsqu'il y a beaucoup de soleil. En fait, la batterie a tendance à vite se remplir et c'est un peu dommage car vers 15 h de l'après-midi, notamment l'été, toute l'énergie qui n'est pas consommée est renvoyée directement au réseau. Donc après, vous avez vu le système, c'est ultra simple à venir ajouter des batteries. Donc en fait, voilà, on vient juste les emboîter. Donc on pourra en acheter 4 autres de plus. Un autre avantage également, c'est les garanties. Donc voilà, la batterie garantie 12 ans. Les panneaux solaires sont garantis également un long moment. Après, les panneaux solaires sont quand même assez efficaces. Là, pour l'instant, je ne pense pas que j'ai trouvé l'emplacement idéal, car on peut voir qu'il y a un peu d'ombre. Voilà, donc, sinon, voilà, à peu près chaque panneau solaire en plein soleil, ils vont produire environ 400 watts, même si c'est des 435 watts. Je pense qu'il faudrait que l'inclinaison soit parfaite, parfaitement bien alignée avec le soleil pour que ça produise 435 watts chacun. Et si je dois trouver un inconvénient, ça sera la puissance que peut délivrer l'onduleur, qui sera limitée donc à 800 watts. C'est vrai que c'est un petit peu dommage des fois en plein après-midi lorsque les panneaux solaires fournissent 1600 watts. C'est dommage que l'on ne puisse pas utiliser justement au moins 1500 watts pour faire tourner par exemple un four. Pour l'instant c'est comme ça, peut-être que plus tard ça sera débridé, je ne sais pas. Pour ce qui est de la rentabilité, là ça fait actuellement une semaine que j'ai installé les panneaux et j'ai déjà fait 16,63 € d'économie. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ici. Donc là, on a 50,4% qui viennent du réseau électrique, 29% qui viennent des panneaux solaires et 20% et quelques qui viennent de la batterie, donc de la Anker Solix. Ça ferait à peu près économiser de moitié la facture d'électricité, étant donné qu'il y a environ 50% qui viennent du réseau électrique et 50% des panneaux solaires. Après, il faut savoir que l'on fait charger une voiture électrique et également on a un spa en extérieur qui consomme relativement beaucoup. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a 50% qui viennent du réseau. En description, je vous donnerai plusieurs vidéos de personnes qui ont fait des tableaux de rentabilité. Au moins, vous pourrez vous faire votre propre avis. En tout cas, ce kit de panneaux solaires, j'en suis très content pour l'instant. C'est facile à installer dans son jardin, sur un balcon ou alors sur une terrasse. Et n'oubliez pas de faire une déclaration également à Enedis pour dire que potentiellement vous pouvez renvoyer de l'électricité dans le réseau. Et aussi si vous souhaitez les mettre à plus de 1,80 m de haut. Je vous mettrai le lien du kit en description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Et merci à Anker de m'avoir envoyé donc les panneaux solaires pour pouvoir les tester. En tout cas, moi j'en suis très content. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Allez, ciao ciao.